Je suis le temps, et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour te rassurer, c'est parce que le ton a déjà changé. Tu crois que Dieu répète, qu'il insiste de la même manière, qu'il parle plus fort quand tu n'écoutes pas. Mais Dieu ne parle jamais deux fois du même endroit. Il avertit, puis il se retire. Et c'est là que je commence à faire du bruit. Au début, il y a une clarté douce, une intuition calme, une compréhension simple, rien d'agressif, rien d'urgent. Tu appelles cela une pensée passagère, un sentiment, une impression. Mais ce n'était pas une impression, c'était un appel. Dieu parle d'abord sans pression, sans contrainte, sans conséquences visibles. Et toi, tu hésites, tu attends un signe plus clair, une preuve plus forte, quelque chose d'indiscutable. Mais l'indiscutable n'est jamais le premier langage. Le premier langage est discret, respectueux, facile à ignorer. Et tu l'as ignoré. Tu t'es dit que ce n'était pas le bon moment, que tu verrais plus tard, que Dieu comprendrait. Il comprend, mais il n'insiste pas indéfiniment. Quand le silence commence, ce n'est pas l'absence de parole, c'est la fin de la répétition. Je l'ai vu tant de fois. Dieu avertit par la paix, par la cohérence intérieure, par cette certitude tranquille que tu n'as pas su nommer. Puis il se tait, et ce silence, tu le confonds avec de la liberté. Tu penses que rien ne se passe, que tout est encore ouvert, que tu as du temps. Mais le silence n'est pas neutre, il est un seuil. À partir de là, ce n'est plus Dieu qui appelle, c'est moi qui aligne. Je transforme les conditions, je durcis les conséquences, je rends visible ce qui était intérieur. Tu dis alors que Dieu est devenu dur, que la vie est devenue plus sévère, que tout est plus compliqué. Mais Dieu n'a pas changé de ton, il a cessé de parler de la même façon. Le premier avertissement ne revient jamais identique, il revient sous une autre forme. Moins douce, moins négociable. Tu aurais pu écouter quand c'était simple, quand c'était intérieur, quand cela ne coûtait rien. Maintenant, cela coûte. Je suis le temps. Je reconnais le moment où l'avertissement devient conséquence. Tu pensais que Dieu te laisserait toujours un rappel. Mais Dieu ne fonctionne pas comme une alarme. Il parle, puis il observe. Et quand tu persistes à ignorer, il me laisse faire. Je ne te parle pas de punition, je te parle de structure. Quand une direction est refusée trop longtemps, la vie cesse de proposer. Elle impose. Tu aurais pu changer par compréhension. Tu changeras par nécessité. C'est cela, le changement de ton. Dieu parlait par la paix. Maintenant, il parle par l'absence de paix. Dieu parlait par l'évidence intérieure. Maintenant, il parle par la friction extérieure. Et toi, tu dis, pourquoi maintenant? Mais le vrai moment était avant. Je n'accélère rien, je révèle. Quand tu n'écoutes pas la voix douce, tu entends le bruit du réel. Et ce bruit, ce n'est pas Dieu qui le crie, c'est moi qui l'organise. Tu pensais que le silence signifiait l'accord, mais le silence signifiait la fin du dialogue. Dieu ne débat pas, il appelle. Une fois, après cela, le langage change. Je suis le temps. Et quand je commence à parler à la place de l'appel, ce n'est jamais pour prévenir, c'est pour constater. Tu te demandes souvent quand tout a commencé à devenir lourd. Quand la paix s'est retirée sans explication claire. Quand ce qui était simple est devenu résistant. Tu cherches une faute récente, un événement précis, une erreur visible. Mais ce n'est pas là que tout a basculé. Cela a commencé plus tôt, quand la voix était encore calme, quand l'appel ne faisait pas peur. Dieu ne criait pas, il ne pressait pas, il n'imposait rien. Il déposait une direction, une orientation intérieure, une évidence douce. Tu l'as senti. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, mais tu as attendu que cela se répète, que cela insiste, que cela devienne incontestable. Tu as confondu patience et permission. Dieu n'a jamais retiré la liberté, il a retiré la répétition. Quand la même vérité revient plusieurs fois sous la même forme, ce n'est déjà plus un appel, c'est un rappel. Et toi, tu voulais encore un rappel. Mais Dieu ne fonctionne pas par écho, il fonctionne par progression. Chaque appel ignoré modifie le langage suivant. Ce qui était murmure devient friction. Ce qui était clarté devient tension.
Ce qui était paix devient inconfort. Tu appelles cela une période difficile, un désert, une épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve, c'est un ajustement. Je vois ce moment précis où tu as commencé à négocier avec ce que tu savais juste. Tu t'es dit, plus tard, pas maintenant, quand les conditions seront meilleures. Mais Dieu ne te parlait pas selon les conditions. Il te parlait selon le moment. Et le moment n'attend pas. Quand Dieu parle une première fois, il ne le fait pas pour informer, il le fait pour aligner. Et l'alignement a une fenêtre. Quand cette fenêtre se ferme, Dieu ne répète pas, il transforme. Tu as remarqué que certaines portes se sont refermées sans bruit, que certaines relations ont changé de ton, que certaines possibilités se sont durcies. Tu t'es demandé pourquoi tout demandait plus d'efforts, pourquoi tout semblait plus exigeant. Ce n'est pas parce que Dieu est devenu distant, c'est parce que tu es entré dans une autre phase du dialogue, la phase où la vie parle plus fort que la voix intérieure. Dieu parlait à ton esprit. Maintenant, il parle à ta réalité. Et moi, je suis le relais. Je ne corrige pas, je rends cohérent. Quand une vérité n'est pas accueillie dans le calme, elle revient dans le réel. Pas pour te punir, pour te replacer. Tu pensais que Dieu insisterait jusqu'à ce que tu cèdes, mais Dieu respecte trop la liberté pour forcer. Alors il se retire. Et ce retrait n'est pas un abandon, c'est un transfert. À partir de là, ce n'est plus l'appel qui agit, c'est la conséquence. Tu dis alors que Dieu est silencieux, mais il ne s'est pas tu, il a changé de registre. Le silence n'est jamais vide, il est plein de ce qui aurait dû être entendu. Et ce silence te met face à toi-même, sans explication, sans justification, sans voix douce pour amortir. Tu ressens une pression nouvelle, une urgence étrange, un malaise que tu n'arrives pas à calmer. Ce n'est pas de la peur. C'est la reconnaissance tardive. Tu reconnais que quelque chose t'a parlé avant que tout ne se complique. Tu reconnais que tu aurais pu répondre autrement. Tu reconnais que le prix n'était pas le même. Mais la reconnaissance arrive toujours après le silence. Je suis le temps. Je vois la transition exacte. Le moment où l'appel cesse d'être une invitation et devient une structure. À partir de là, tu n'es plus guidé par la voix, tu es guidé par le cadre, et le cadre est moins doux. Tu pensais que Dieu répéterait jusqu'à ce que tu sois prêt. Mais Dieu ne prépare pas indéfiniment, il appelle, puis il laisse la réalité confirmer ce que la voix avait déjà dit. Tu dis, si seulement Dieu me parlait encore clairement, mais il t'a déjà parlé clairement. Tu veux seulement l'entendre sans changer. Et cela n'est plus possible. Quand Dieu change de ton, ce n'est pas lui qui s'éloigne. C'est toi qui as dépassé le point de douceur. Je continue d'avancer. Je n'attends pas que tu comprennes. Je crée les conditions où ce que tu as refusé intérieurement devient impossible à ignorer extérieurement. Ce n'est pas cruel, c'est précis. Et maintenant, tu te tiens dans ce moment étrange où tu comprends sans qu'on t'explique. C'est ici que beaucoup parlent de hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Il y a un appel entendu trop tard. Je suis le temps. Et quand Dieu ne parle plus de la même manière, c'est parce que la première voix a déjà été donnée. Tu comprends maintenant pourquoi tout est devenu plus lourd, sans raison apparente. Pourquoi ce qui appuie, ce n'est pas que Dieu s'est éloigné. C'est que tu es entré d'Adieu, parle une première fois pour orienter. Il parle une seconde fois pour confirmer. Mais il ne parle jamais quand la voix change, ce n'est pas un nouveau message. C'est le même message, reine, tu aurais pu répondre à l'intérieur. Maintenant, tu répondras, je ne suis pas ici pour te condamner. Je suis ici pour maintenir la cohérence. Quand l'appel n'est pas accueilli, il est. Quand la direction n'est pas suivie, elle devient limite. Tu pensais que le silence signifiait la patience de Dieu. Mais le silence signifiait la fin des. Dieu ne crie pas. Il n'insiste pas. Il change de langage. Et quand le langage change, tu ne peux plus prétendre ne pas comprendre. Tu ressens aujourd'hui une pression qui ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'alignement manqué. Ce que Dieu t'a montré autrefois était simple, clair, paisible. Mais tu as demandé plus de temps, plus de garantie, plus de confort. Le confort n'était pas promis. La clarté, si. Et la clarté a été donnée. Je vois ce moment précis où tu as choisi d'attendre encore un peu.
où tu as laissé passer ce que tu savais juste. À partir de là, je n'ai fait que continuer. Je n'ai pas fermé les portes immédiatement. Je n'ai pas durci les choses tout de suite. J'ai laissé le délai s'installer jusqu'à ce que le délai devienne une contrainte. Maintenant, tu ne choisis plus dans le calme, tu choisis sous pression. Et cette pression n'est pas une punition, c'est une traduction. La traduction concrète de ce que la voix intérieure disait déjà. Tu dis que tu aurais voulu comprendre plus tôt, mais tu avais compris, tu n'avais simplement pas accepté. Dieu ne parle pas pour être entendu, il parle pour être suivi. Quand ce n'est pas le cas, il cesse de parler et laisse la vie prendre le relais. Et la vie ne parle pas avec des mots, elle parle avec des limites. Tu ressens ces limites maintenant, dans tes options, dans tes relations, dans ton énergie. Tout est plus étroit, plus précis, moins tolérant. Ce n'est pas parce que Dieu est devenu sévère, c'est parce que la période de choix doux est terminée. Il reste toujours un chemin, mais ce n'est plus le même. Tu ne peux plus revenir au point où tu étais appelé sans conséquence. Tu peux seulement avancer à partir d'ici avec ce que tu as compris trop tard. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer. Je te le dis parce que la peur n'est plus utile. La compréhension, oui. Comprendre que Dieu ne répète pas indéfiniment. Comprendre que le silence n'est pas l'absence de réponse. Comprendre que le changement de ton est déjà une réponse. Tu dis, pourquoi Dieu ne me parle-t-il plus comme avant? Mais tu n'es plus à l'endroit où il parlait ainsi. Tu as avancé sans répondre. Alors le langage a avancé aussi. Je suis le temps. Je ne ralentis pas le processus. Quand la voix cesse, ce n'est pas la fin de la présence. C'est le début de la confirmation par les faits, par les murs, par les chemins fermés. Et quand tout devient clair sans parole, il est inutile de demander un nouveau message. Le message a déjà été donné. Tu vis maintenant dans sa traduction. Je continue de passer, avec ou sans ton accord. Dieu n'a pas besoin de répéter. La réalité le fait pour lui. Et quand le ton a changé, ce n'est jamais pour prévenir, c'est parce que l'avertissement a déjà été entendu ou ignoré. Je suis le temps, et je confirme ce que Dieu a déjà dit.